Le commerce bilatéral entre la République démocratique du Congo et la Chine a atteint 4,2 milliards de dollars avec une croissance annuelle de 4,6% entre janvier et avril 2021. Pour l'ambassadeur de la Chine en République démocratique du Congo, Zhou Jing, la coopération et l'amitié sino-congolaise, bientôt vieille de 50 ans, se portent à merveille. D'ailleurs, les deux pays ont réalisé 19 milliards de dollars avec un excédent de 5 milliards en faveur de la République démocratique du Congo. Comparé à 2015, les investissements chinois ont atteint une croissance continue depuis 6 ans. La coopération sino-congolaise se matérialise par ailleurs avec les différentes infrastructures financées par les entreprises chinoises. Les sociétés Métafrique, Aciérie du Cameroun et Prométal ont saisi le chef du gouvernement en mai dernier pour implorer le soutien de l'État contre la pénétration du fer importé dans le pays. Dans un mémorandum, les opérateurs se disent soucieux de sauvegarder les investissements qu'ils ont consentis depuis quelques années afin de faire émerger une industrie métallurgique locale, laquelle passe par le respect de l'interdiction des importations de fer à béton pour protéger la production locale, l'instauration d'un quota de matériaux locaux en fer à utiliser obligatoirement par les entreprises réalisant des projets d'infrastructure ou encore l'amélioration de la norme locale sur le fer à béton pour ne citer que cela. Précisons que les aciéries camerounaises produisent plus de 260 000 tonnes alors que la demande dans le pays culmine à seulement 180 000 tonnes de béton par an. Le chef de l'État gabonais Ali Bongo a fait ses compliments au président directeur général de la BGFI Bank pour le résultat record de 44 milliards de francs CFA réalisé au cours de l'exercice 2020. La présidence n'est pas restée insensible aux performances réalisées par la BGFI Bank au cours de l'exercice 2020. Alors que l'économie mondiale est en berne du fait de la pandémie à coronavirus, ce groupe financier a réussi à réaliser un exploit record de 44 milliards de francs CFA, une performance en hausse de 114% par rapport à l'exercice 2019, soit un total bilan de plus de 3 milliards de francs CFA en hausse de 12% avec une baisse considérable du coût de risque à moins 94% en 2020. Après avoir reçu 200 000 doses de vaccins de la Chine, le Tchad a lancé sa campagne de vaccination vendredi 4 mai à l'hôpital de la Renaissance de Djamena. 3 provinces ont été retenues pour la campagne de vaccination. Il s'agit de Djamena, Moundou et Abéché. Elle se poursuivra dans 7 sites: hôpital général de référence nationale, l'hôpital de la Renaissance, hôpital provincial de Facha, le Bon Samaritain, hôpital de la mère et enfants, celui de l'amitié Tchad-Chine, le Centre international de vaccination. Pour cette première dose de vaccin, le ministère de la Santé publique a dévoilé la catégorie des personnes prioritaires au vaccin. Il s'agit du corps soignant, des personnes âgées de 65 ans et plus, des personnes présentant des comorbidités telles que le diabète, le sida, l'hypertension artérielle et autres. Le carnaval vert de Brazza se tiendra du 5 au 12 juin à Brazzaville à l'occasion de la semaine de l'environnement. L'événement est une initiative de l'artiste comédien, plasticien et marionnettiste burkinabé Zoubert Aïdara, installé au Congo, et le collectif Balabal Art. C'est une déambulation de marionnettes géantes et danseurs de persécutionnistes dans les rues de Brazzaville, une performance pluridisciplinaire qui utilise l'art de la rue comme moyen de communication. Le projet a pour vocation de défendre les valeurs liées à la préservation de l'environnement. Il vise à sensibiliser la population à la protection de la nature et de l'environnement. L'événement sera organisé par l'Institut français du Congo et l'Union européenne en partenariat avec le ministère congolais en charge de l'environnement.